Bonjour madame. Eh bien, bonjour, comment allez-vous? Mal, ce matin je souffre énormément. Oui, Ça vous convient comme ça? Allez, on y va. bien. Alors, votre âme me montre pour commencer la couleur orange. On est sur une fréquence très solaire. Donc, une âme qui aime faire savoir quand elle est là, d'accord? Donc, c'est-à-dire que vous avez cette particularité, cette spécificité d'être très solaire. La fréquence, elle se diffuse très facilement, très rapidement venant de vous. On a en même temps cette âme qui me montre une grande capacité à communiquer, à exprimer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas de celles qui vont, heu, cacher les informations. C'est en extérieur, c'est en transparence, c'est l'honnêteté. Hem, on n'est pas du tout, du coup, dans vous voyez, dans la communication, il y en a qui peuvent mentir, qui peuvent manipuler. Votre âme, elle nous montre vraiment cette propension à mettre tout sur le devant de la scène. Alors ça, elle veut vous le faire entendre, c'est important parce que c'est votre essence originelle, hein, c'est ce que vous êtes en haut, d'accord? Ça veut dire que si en bas, vous vous reconnaissez pas forcément dans ce qu'on est en train de vous dire, bah, votre âme, elle vous souffle un peu de dire: «Bon, il faudrait mieux rétablir ça», hein, parce que, dans votre essence originelle, il y a cette grande propension à communiquer, à être très solaire, à, tout mettre sur la table. Vous voyez, votre âme, elle me montre que, tout ce qui est caché, tout ce qui est mensonge, manipulation, ça lui convient pas à votre âme. Au contraire, Mmh. elle vient vraiment pour tout étaler, hein, tout mettre sur le devant de la scène. Donc ça, c'est important. On a aussi la notion un petit peu de leader, c'est-à-dire c'est une âme qui aime bien quand même prendre, ses décisions par elle-même, si on peut le dire comme ça, qui aime bien montrer la voie, montrer la direction. J'allais dire, bon, les âmes n'ont pas de caractère, hein, on parle d'une essence, mais j'allais dire qu'il y a un caractère bien trempé. Vous avez déjà eu des expériences de vie précédentes sur d'autres incarnations où vous étiez clairement, elle me montre là une incarnation, vous étiez une grande révolutionnaire, par exemple. Vous l'avez déjà été dans une autre vie. Pour vous illustrer ce caractère, ce tempérament de on me marche pas sur les pieds, on m'emmènera pas là où j'ai pas envie d'aller, quitte à ce que je me révolte, quitte à ce que je me rebelle. Il y a ce côté un peu rebelle de la part de votre âme d'ailleurs, où elle me montre un esprit fougueux. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté, on peut pas me mettre en cage comme un oiseau, je reste libre, on pourra pas me mettre en cage. Donc autant dans mes choix que dans ma pensée, que dans ma façon d'être. C'est une âme qui aime à exprimer justement ses particularités, sa spécificité. Cette âme, elle me montre à quel point elle s'en fout du bien-pensant, elle s'en fout du tout venant. Elle trace sa route et on a quand même une énergie, je vous dis très solaire, mais dans le sens une âme qui est très volontaire quoi, qui est pas hésitante, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut et qu'on ne détournera pas de sa route. Elle insiste et elle revient vraiment sur la notion, rebelle, révolutionnaire, qui s'insurge contre une autorité qui ne serait pas juste, qui ose s'insurger. Là où elle me montre des scénettes, hein, de vies précédentes où c'est cette âme qui a aussi le courage de se lever pour dire non, le courage de sortir du cadre, de fonctionner différemment de ce que d'autres attendent d'elle. Elle insiste beaucoup sur ce tempérament, sur cette spécificité, comme étant, quelque chose de très construit dans votre âme. C'est-à-dire quelles que soient ses incarnations, elle incarne un petit peu la rebelle et la révolutionnaire. C'est sa fréquence, hein, celle qui vient un petit peu secouer les codes, celle qui vient, sortir de la zone de confort, sortir les autres de leur zone de confort, sortir du cadre. On a vraiment cette notion de: «Je m'insurge contre l'injustice». Donc c'est une âme pour laquelle la notion de justice est très, très, très importante et en ce qu'elle nous montrait dès le début, dès l'ouverture, de dire: «Je mets tout en communication, je mets tout en transparence, je mets tout sur la table. Si je suis face à une injustice et ben, je vais être celle qui va, me lever pour dire: "Non, ça n'est pas juste"». Du coup, alors je questionne, est-ce que c'est dans une autre vie ou tout à fait. Vous avez eu plusieurs incarnations des 2 côtés de la barrière, j'allais dire. Les représentants de la justice, vous avez été déjà dans ces métiers-là, dans d'autres incarnations, ceux qui représentent la loi et qui font régner l'ordre. Mais vous avez aussi souvent été, vous savez, c'est un peu le gendarme et le voleur. J'ai été des 2 côtés. Donc du côté plus du révolutionnaire, du rebelle qui va s'insurger contre une autorité qui n'est pas juste, mais vous avez aussi expérimenté des vies où vous étiez de l'autre côté à essayer de faire régner la justice. Donc c'est un pan de votre âme qui est très développé, qui est très important, cette notion des lois, de faire respecter les lois, mais pas n'importe lesquelles.
faire respecter les lois universelles, faire respecter les lois divines et s'insurger contre les lois des hommes si elles sont complètement aliénées ou aliénantes. Si elles ne sont pas justes, si elles ne sont pas alignées avec les lois divines, vous vous insurgez. Sinon, vous faites partie de celles, justement, qui vont défendre hardiment les lois divines, hein, ce qui est juste, ce qui est bon. Donc, on a aussi dans votre âme la notion d'aller défendre la veuve et l'orphelin, du coup. Hein. Tout ce qui n'est pas juste, ça vous tient à cœur très, très fort. Oui, elle me montre vraiment, c'est une âme qui, dans chacune de ses incarnations, est très engagée pour les justes causes. Le mot juste est très présent dans votre lecture. Je fais partie des justes, me dit-elle. Hein. Votre âme m'exprime, je fais partie des justes. Donc, quelle que soit mon incarnation, ça s'exprime d'une manière ou d'une autre, mais je fais partie des justes. Une âme qui s'engage, vous l'avez compris, qui va au front, qui a ce courage de dire non, de s'insurger, de se lever, même si personne ne dit mot, qui aime à défendre des causes nobles. Et comme je vous disais un petit peu, la veuve et l'orphelin, dans le sens où il n'y a pas de hiérarchie pour votre âme. Il n'y a pas de cause plus juste que d'autres. Soit c'est juste, soit ça ne l'est pas. Et les oubliés, les miséreux, touchent énormément votre âme, justement sur cette notion de justesse et de justice, de ne laisser personne sur le bord de la route, en fait. Hein. Donc, elle me montre aussi une incarnation, par exemple, où vous avez été aux côtés des lépreux. En d'autres temps. Vous êtes consacré justement sans avoir peur pour vous-même, dans une abnégation de soi, et vous avez beaucoup, beaucoup œuvré en essayant d'accompagner ces personnes. Donc il y a quelque chose de très altruiste dans votre âme. On a en même temps l'information solaire, on ne me marche pas sur les pieds, je fais partie des justes, donc j'exprime la justesse et la justice divine. Je peux m'insurger contre une loi si elle n'est pas juste et si elle ne s'inscrit pas dans cette justice-là. Les causes nobles, j'ai envie de le dire comme ça, sont le fer de lance de votre âme. C'est vraiment ce qu'elle vient incarner, ce qu'elle vient réveiller, dépoussiérer, éveiller un petit peu les consciences sur certains sujets, dire mais quand même, vous vous rendez pas compte, on peut pas isoler toute une partie de la population parce qu'ils sont malades. La lèpre, on parle de la lèpre là, parce que vous avez été dans ces temps-là aux côtés des lépreux. Donc pour vous, c'était une injustice totale que de les isoler, de les mettre sur des îles, de les mettre comme des pestiférés, justement, plutôt que de s'orienter sur du soin, sur de l'accompagnement et sur de l'étude pour pouvoir guérir et soigner, dépasser cette maladie. Et elle me montre, alors vous avez eu plusieurs passages hein, sur Terre, hein, votre âme, elle date pas d'hier, hein, c'est pas une jeune âme. Et elle me montre qu'à chacune de vos incarnations, vous avez toujours pu exprimer justement cette justesse, cette justice, cette rébellion, ce côté révolutionnaire, ce côté éveil des consciences par rapport à la notion de justesse et de justice. Ok. Est-ce que ça vous parle, tout ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu? Oui, oui. Je me demande si justement cette histoire de lèpre, ça n'a pas un rapport avec le problème de peau. Est-ce que le Ah, problème de peau, étant donné que la, quand on a un jaunat, c'est la peau qui est malade. Et ah, le cerveau qui envoie des chocs électriques. Et alors, ça suit les nerfs et ça sort sur la peau. Et ça me brûle, ça me brûle, ça me brûle. J'ai différentes façons. ah, ah, mais Et alors je du coup, on pense peut que peut-être c'est aller... pas Et oui, parce que là, du coup, on peut peut-être aller questionner votre âme sur cette expérience de vie aux côtés des lépreux. Est-ce qu'il y a un lien ou pas avec ce dont vous souffrez aujourd'hui? parce que ma mère, donc, qui souffrait aussi de problèmes de peau, d'eczéma, ma mère était une femme très anxieuse. Et, donc, si vous voulez, j'ai hérité ça d'elle, mais c'est quand même très, très invalidant. Voilà. Et cette souffrance perpétuelle, j'ai toujours souffert toute ma vie. J'ai eu la coqueluche, j'avais 3 semaines. Ma Ouais. mère avait, mon frère aîné avait eu la coqueluche pendant que ma mère était en gestation. Et j'ai eu, voilà. Donc, à 3 semaines, j'ai eu la coqueluche et j'aurais dû mourir. Et Mm. j'aurais dû avoir des problèmes, des problèmes psychiques, des Mm. problèmes puisqu'il peut y avoir une lésion du cerveau on devient tout noir. Voilà. Alors, donc, je peux dire que toute ma vie, j'ai souffert. J'ai toujours eu quelque chose, Au niveau à du, part, co- au niveau du corps physique, il y a tout le temps eu du coup des ah bah différentes... oui, alors, Ouais. j'ai souffert, j'ai toujours, c'est des vases communicants.
quand je termine quelque chose, je recommence autre chose. Je Ah crois oui. que ça va mieux. Je me mets à me gratter. Après, le lendemain, c'est un problème de digestion. Non, maintenant, pour le moment, c'est fait en place. Mais Alors, enfin, j'ai été telle plaignante, si vous voulez, j'agace mon entourage. J'ai ma plus jeune fille qui, elle, elle trouve que je suis, enfin, je me plains toujours, quoi. L'infirmière dit aussi que je me plains toujours et qu'elle commence à en avoir assez, quoi. Je me rends mmh, compte que je fatigue mon entourage. OK. Bon, on va peut-être aller questionner parce que ça m'interpelle là ce que vous me dites. Ces maladies de peau, en partie héréditaires, mais on entend bien que pas que quand même. Et puis ce que votre âme nous a montré avec cette incarnation auprès des lépreux, qui touche quand même, à la peau, hein, on va les demander s'il y a quelque chose à comprendre, s'il y a quelque chose à peut-être à réparer. Vous savez, des fois, quand on s'incarne aussi avec des mémoires résiduelles de nos anciennes vies, qui n'ont rien à faire ici. C'est-à-dire qu'il y a des choses avec lesquelles on peut revenir en mémoire pour le faire avancer, pour le travailler, pour le réparer. Si dans ma vie précédente, j'ai fait un peu le Trafalgar, oui, évidemment, je vais revenir ici pour réparer tout ça. Mais il y a aussi des mémoires qui, oups, un petit peu, vous savez, comme quand vous faites une vinaigrette, hop là, mince, il y a une poignée de sel qui est tombée en trop. Bon, du coup, je vais devoir faire dans cette vie avec. Ça, ce sont des mémoires résiduelles, que parfois, quand l'âme me donne l'accès, on peut les effacer. Elles n'ont rien à faire dans cette vie-là. C'est pas des choses que vous venez corriger ou prendre en conscience. Donc on va demander, d'accord? Ça m'interpelle un peu ce lien avec, ce que votre âme nous a montré de toute une incarnation passée auprès des lépreux. Alors, il y a beaucoup d'informations en même temps. Quand je questionne, votre âme, elle me dit: «Non, c'est pas une mémoire résiduelle». Par contre, ce qu'elle me dit, c'est qu'il y a un vrai lien avec l'émotionnel et la communication. C'est-à-dire, elle vous a dit au tout début: «Moi, je suis une âme, je suis dans la transparence, je suis solaire, je dis les choses, je ne cache rien, aux autres, mais à moi-même non plus». Mmh. Donc, là, on est plus sur un axe où, il faut que j'ose un petit peu. OK, votre âme, elle vous invite à oser. Il y a un mouvement vraiment de l'ordre de: «Il faut que j'ose regarder qui je suis». Et là, on arrive tranquillement sur la notion de guérison, de guérisseuse. Est-ce que dans cette incarnation, vous n'avez pas eu déjà cette intuition? Vous savez, un peu comme les rebouteux, un peu comme, les coupeurs de feu, c'est-à-dire qu'il y a ça qui circule dans votre énergie. Et ce que oh là là, ce que votre âme est en train de me montrer, c'est qu'il y a pas mal de symptômes que vous pouvez récupérer dans votre corps physique, mais qui sont pas les vôtres. Qui sont pas les vôtres, comme si vous enviez le mal à d'autres personnes. Oui. Hem, donc votre âme veut vous montrer, là, à travers cette communication, en tout cas, le fait que non, mais il faut qu'elle fasse une introspection, il faut qu'elle regarde en elle-même peut-être quelque chose qui lui fait peur ou qu'elle ne veut pas regarder, pour comprendre ces manifestations dans le corps physique. Et comprendre que du coup, ça lui appartient pas. Et on est vraiment sur la piste de la guérisseuse qui s'ignore et qui va Mmh. subir différents troubles. Ce que vous me disiez, par exemple, de dire: ben je passe d'un symptôme à l'autre, quoi». Et quand il y en a un qui est guéri, après, hop, il y a autre Mmh. chose qui arrive. Là où votre âme, elle vous donne la solution de dire: «Mais ça vous appartient pas, c'est pas vos mots à vous. C'est des informations, des douleurs, des souffrances, des blessures, des mémoires, ce que vous voulez, mais qui ne vous appartiennent pas à vous. Votre corps les récupère. Mais si vous rajoutez de la conscience, normalement, vous devriez pas garder ces symptômes-là». Moi-même, qui vous parle, je suis aussi corps de guérisseuse. Je vais pouvoir recevoir les symptômes de la personne, mais pas la maladie. Pas la maladie. Donc, mais heureusement, parce que on me l'a appris. Que je suis accompagnée, hein, par mes guides, par mes anges qui me forment un petit peu à tout ça. Mais sinon, j'aurais pu croire que j'avais un problème et que moi, j'étais malade à chaque fois. Puisque je vais me brancher, on appelle ça se brancher, hein. Je vais me brancher avec une nouvelle cliente ou un nouveau client et puis: «Oh, ça y est, j'ai une angine. Oh, j'ai mal au dos. Oh, j'ai mal». Si on m'avait pas expliqué, ton corps est guérisseur et du coup, voilà ce que tu peux faire pour l'accompagner à transformer cette information-là, j'aurais cru vraiment que je partais en lambeaux, quoi, au niveau du corps physique. Donc c'est ça que votre âme, elle est en train de vous dévoiler, Jacqueline, de dire: «Mais il y a une introspection qui n'a pas été faite». Il y a c'est comme s'il y avait
une intuition chez vous et puis que bon, pour une raison ou pour une autre, cette information, je vais la mettre sous le tapis, la notion de guérisseuse, de rebouteux et cetera, coupeur de feu, tout ça. Non, dans cette vie-là, je veux pas trop m'en occuper. Je le mets sous le tapis. Je vais faire comme si ça n'existait pas et là, votre âme, elle est en train de vous montrer, à quel point mais c'est ce que tu es. Tu peux pas te renier. C'est ce que tu es. Tu as cette information, quand je dis «tu», pardon, c'est votre âme, hein, qui je me permettrai pas c'est votre âme qui prend un peu le micro, hein, qui s'adresse directement à vous, qui dit: «Mais tu ne peux pas t'ignorer, plus longtemps, c'est ce que tu es. Donc ces maux et ces maladies ne vous appartiennent pas. Ça passe par Mmh. vous, mais ce ne sont pas vos maladies. Normalement, en mettant un peu plus de conscience dessus, en pratiquant un petit peu des exercices de respiration, par exemple, vous pourriez faire passer les symptômes sans récupérer la maladie, à l'exception de ces problèmes de peau. Donc tous les autres symptômes, ce que votre âme vous montre, c'est que tous les autres symptômes qui ne font que passer, ça ne vous appartient pas. En ce qui concerne les problèmes de peau, c'est un autre dossier qu'on va aller consulter maintenant. Effectivement, c'est une information que vous avez récupérée de la part de votre maman, mais ça vient de beaucoup plus loin que ça en termes de, transgénérationnel. Il y a quelque chose qui circule de femme en femme dans cette famille, hem, de mère en fille ou de grand-mère en petite fille, mais il y a quelque chose que vous passez et vous êtes venue dans cette famille-là, justement en tant que corps guérisseuse pour couper court à ce processus. Donc normalement, vos enfants devraient pas en hériter, vos filles devraient pas en hériter. N'ont pas hérité de ce Elles n'en ont problème de pas peau. Elles hérité. n'ont pas de problème avec Ça normalement, ça s'arrête avec vous. C'est-à-dire que ni vos filles, ni si vous en avez des petites filles, parce que ça se transmet vraiment de mère en fille l'histoire là, ça s'arrête avec vous. Justement, vous êtes venue dans cette famille en tant que guérisseuse pour couper court. Mais c'est ce que nous disait votre âme depuis tout à l'heure, c'est: «Oui, mais cette introspection n'a pas été faite dans cette vie-là de la part». Elle a pas regardé en conscience son don de guérisseuse, ses capacités et comment fonctionne son corps. Donc il nous manque un tout petit peu la conscience là-dessus qui fait que vous êtes encore avec ces symptômes-là et précisément votre âme revient sur la notion de, heu, pardon pour ça, mais votre maman, celle qui a été votre maman de son vivant, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été exprimées. C'est-à-dire qu'elle, un petit peu à l'inverse de votre âme, dans son incarnation, elle a fait silence sur beaucoup de choses. Et ça n'aide pas. Donc, vous voyez, vous êtes venue, vous, en tant que sa fille, avec votre fréquence très solaire, où on met tout sur la table, on cache rien sous le tapis, on est très transparent et cetera et je guéris les informations qui vont pas. Vous avez choisi cette maman-là et cette lignée justement pour apporter la voie, pour apporter la solution, pour couper court à ce schéma. Mais votre maman et puis avant ça et avant ça et avant ça, depuis plusieurs générations, on est au moins sur 6 à 7 générations avant vous, donc ça remonte quand même. On est sur ce schéma de taiseux, je ne dis rien, je n'assume pas certaines informations, voire même j'ai un petit peu de la manipulation, hein, donc du mensonge, du caché, voire de la manipulation. C'est ça qui a donné ces problèmes de peau, donc d'être dans le fait de se renier, vous voyez? Comme si je voulais changer de peau, ma peau à moi ne me convient pas, je suis mal dans ma peau. On a tout ce lexique-là qui vient en ce qui concerne votre maman et ses aïeux. Donc les vôtres aussi, mais ça remonte à loin. On est au moins sur 6 à 7 générations avant vous, avec cette distorsion qui s'est trimballée de génération en génération sur le fait d'avoir du mal à s'aimer soi-même, à être dans le déni de soi, dans l'absence de communication et à jouer un rôle alors qu'en fait, je suis mal dans ma peau. Vous voyez ce que je veux dire? On me montre vraiment la notion de ces femmes sur plusieurs générations ne se sont pas autorisées en tout cas à elles-mêmes, d'être c'était l'inverse de vous quoi, hein. Votre âme, elle est venue vraiment en réponse à ce transgénérationnel. Votre âme, dans son essence, elle a le courage de se lever et de dire: «Non, ça me convient pas. Non, ça c'est pas moi». Se rebeller, la révolution et cetera et cetera. Là où les âmes de votre famille
ont pu subir, accepter, se mentir à elles-mêmes pour accepter certaines conditions, certaines situations. Donc c'est en ça que je vous dis, il y a la notion un petit peu de mensonge, voire de manipulation. Je change tellement la vérité que du coup ça peut être un petit peu manipulant, plutôt que de se lever et de se rebeller. Et c'est tous ces troubles-là, de génération en génération, pour lesquels vous êtes venus couper court, clairement. Donc après vous, ça s'arrête. Et d'après votre âme, c'est exactement ça qui s'exprime à travers les problèmes de peau. Donc dans cette vie-là, pour être un petit peu plus tranquille avec vos problèmes de peau, il serait bon du coup de regarder peut-être, un petit peu dans les archives de la famille, qu'est-ce qui n'a pas été exprimé, qu'est-ce qui n'a pas été dit? Vous voyez, de faire un petit peu que vous fassiez si tant est possible, hein, parce que vos aïeux sont peut-être plus de ce monde-là, mais hem, de faire un petit peu l'enquêtrice, celle qui vient rétablir, honorer cette essence que vous êtes, qui vient apporter justice et justesse. Donc si vous le pouvez dans les mémoires, dans les archives de votre famille, vraiment côté féminin, côté masculin, circuler, il y a rien à voir, c'est pas la peine de chercher, mais de ressortir un petit peu la loupe et la pipe de Sherlock Holmes et d'aller investiguer un petit peu, enquêter un petit peu, quels sont les non-dits, quels sont les Alors, tabous. alors, je peux vous parler de ma grand-mère paternelle, Oui, qui, mon père était suisse, donc sa mère était suissesse, qui a eu, le peu que je sache, qui a eu une vie quand même très, très spéciale. Elle faisait partie d'une famille très catholique. Elle a, mon père avait un cousin qui était général des bénédictins, donc c'était des gens, alors, nés dans une famille catholique. Elle a été mariée très jeune. Elle a eu deux enfants. Alors, elle a été mariée catholique. Elle a eu deux enfants. Elle a divorcé pour quelle raison? Je ne sais pas du tout, parce que apparemment c'était une femme très bien, très, très respectée. Et elle a divorcé. Elle s'est remariée avec un protestant. Alors, les deux premiers enfants qu'on lui a retirés, elle ne les a pas élevés, les deux premiers enfants qu'on lui a retirés étaient des fervents, sont sûrement, enfin, sont catholiques. Et mon père, qui était le 11e, elle a eu 13 enfants. Mon père, qui était le 11e, a donc été élevé dans le protestantisme. Et il s'est marié en France avec une catholique et il a dû renier sa religion oui. pour incarner, pour prendre la religion catholique. Et un jour, bon, ben, j'ai été indiscrète. Mon père était un homme qui parlait pas beaucoup. Et quand j'étais déjà grande, j'avais 20 ans, peut-être, je lui ai dit, mais ça t'a rien fait de changer. Et puis il m'a répondu, ça ne se regarde pas. Mmh. Bon, je me suis rendu compte que j'étais allé plus loin que je ne devais, mais mon père était un homme respecté, un homme gentil, un homme, un dirigeant, mais qui ne devait jamais la voir. Je ne l'ai jamais entendu. Nous, on filait nous, il n'avait pas besoin de. Et ça, j'ai une admiration pour mon père. D'ailleurs, j'écris quelque chose sur lui. Il a beaucoup aidé les gens pendant la guerre, alors, et puis il n'a pas été reconnu parce que quand il est mort dans des souffrances, avec Mmh. une péritonite, c'est drôle parce que moi qui suis près de la mort, quoi, enfin je sais pas du tout ce qu'il me reste à vivre, euh, Quel âge vous avez? Je peux mon vous père demander est votre mort âge? comment? Je peux vous demander votre âge à aujourd'hui? J'ai 96. D'accord, bah, dis donc, vous les portez très, très bien. J'ai une grand-mère qui a votre Et âge, avec ce que je viens de souffrir depuis un an, je viens de souffrir depuis un an. Alors j'ai eu quand même une vie très très difficile. J'ai pas été heureuse quand j'étais enfant. Mon frère et moi étaient bonnes, moi je n'avais qu'à me taire. On me disait toi t'es bête, tais-toi. Donc vis-à-vis de ma mère et mon frère étaient gentils avec moi. Je me suis mariée pour me marier à 25 ans avec un veuf qui avait deux enfants. Je me suis dit bon bah plutôt que de servir à rien, j'apporterai le bonheur dans ce foyer et ça a été c'est une catastrophe. Tout le monde a été malheureux. J'ai eu donc quatre enfants. J'ai perdu un petit garçon à 45 jours du dernier étranglé. J'ai eu une fille. J'ai eu le malheur de lui donner celle que vous connaissez, le même nom que Mmh. son frère aîné. Et elle a eu du mal à l'accepter.
Donc, je me suis rendu compte après que je n'aurais pas dû faire ça. Et donc, j'ai eu 4 enfants en 4 ans. Et puis, j'ai été veuve à 50 ans, délivrée du père de mes enfants. Tout le monde a souffert. Et puis, finalement, eh ben, je suis restée, j'avais un pressing, j'ai travaillé comme une année, je suis la mère catastrophe. Alors, quand c'est des métiers difficiles comme ça, si je suis capable de les assumer, je suis capable de réparer, je suis capable de faire beaucoup, beaucoup de choses. Si je suis capable de d'ailleurs, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai œuvré pour faire des choses dans les arts, quoi, Mmh. des costumes, j'ai dans les mains, dans le corps, tout ce qu'il faut pour faire n'importe quoi. La cuisine, la décoration, la couture, la peinture, les réparations, n'importe quoi. Là, ce que je faisais en dernier, je réparais des cadres dorés, des cadres anciens. Alors là, il y a un truc qui est toujours là que j'arrive pas à faire parce que je ne fais plus rien maintenant. Mais c'est fou ce que j'ai pu faire dans ma vie. C'est fou, 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 fou. Je n'arrêtais jamais. Je ne m'asseyais jamais. Je mangeais, je me relevais, je faisais ce que me remettais, me remettais à l'ouvrage. Aussitôt que j'avais fini quelque chose, je ne me donnais pas une minute de répit, si bien que je travaillais. Je me levais vers 8, 7h30 et je travaillais jusqu'à 2h du matin à faire à me libérer de mon pressing qui était le bail. Alors, quand j'étais dans mon univers de couture étalé sur ma table, et voilà. Puis après, j'ai Et fait de ce la peinture. côté et ce côté, guérison, que c Alors, côté qui, bon. qu'essaye Alors, je pense, d'apporter votre âme? alors, voilà. Si j'analyse mon zona, j'avais l'impression que j'avais une belle tendance, puisque c'est le plus douloureux. Donc, c'est là-bas, on Mmh. appelle ça la peinture de feu. Et alors, j'arrivais, justement, j'ai des grisseurs, des gens qui ont essayé de me, j'avais l'impression qu'il fallait que j'enlève cette bête que j'avais à l'intérieur. Et ça déplaçait, mais j'ai jamais pu la faire sortir. Et les guérisseurs non plus n'ont rien pu faire parce que ça a été pris trop tard. Et pourquoi? Je crois au destin, parce que pourquoi, moi qui suis à l'affût de tout, qui m'occupe beaucoup puisque avec mes problèmes de maladie, donc je m'intéresse beaucoup à toute les médecines parallèles, Mmh. pourquoi je n'ai pas pensé aux guérisseurs? C'est comme si c'est comme si il y a eu quelque chose, c'est comme quand j'ai perdu mon petit garçon, c'est pareil, il y a toujours eu quelque chose qui m'a empêché d'agir. Alors pourquoi je n'ai pas pensé, c'est pourquoi je pense que je vais vous raconter encore autre chose, pourquoi je crois au destin et qu'on ne peut rien contre ça. Alors j'ai mis dans ma tête que de toute façon on ne pouvait rien, c'est même parce qu'il y a un monsieur qui avait vu que mon petit garçon ne vivrait pas. Il avait un don, d'ailleurs il avait un don, mais il a quitté, il a mal fait. Et alors, parce qu'il faisait partie d'une secte à Paris, il y avait des lunettes noires, enfin des choses qu'il a dit à moi. Et alors cet homme-là, il a vu, maman lui avait donné une chemise de nuit de moi, et il a vu que le petit garçon ne vivrait pas. Et il a dit, il faut qu'elle fasse attention parce qu'elle va sûrement faire une fausse couche. Et quand le bon petit garçon est venu au monde, il a été surpris de ce qu'il vivait. Et alors, parce qu'il avait Mmh. pensé à une couche. Et quand il est mort, il a compris. Et alors, un jour, il m'a regardé et il m'a dit, vous vivrez âgé, et vous aurez une fin de vie difficile. Et c'est ce que je suis en train de vivre. Mmh. Et c'est drôle quand même, comme mon père est mort, j'ai pensé à ça, le rapport, mon père est mort dans des souffrances atroces parce qu'il a fait une péritonite, ça a duré 15 jours. Ma mère voyait le démon, elle se débattait avant de mourir pendant 2, 3 jours. Elle grimaçait, elle voyait le démon, et ce spectre lui est resté sur la figure. Elle n'a pas été détendue, autant sa sœur était détendue, autant elle n'a pas été détendue du tout. Alors moi, je dis que je suis en train de vivre le calvaire qui m'a annoncé, quoi.
Il n'aurait jamais dû Alors, me sauf, dire ça. oui, Il me sauf, l'a dit, et moi, je pars du principe que c'est ce qu'il a prédit qui se réalise, quoi. Parce oui, que réellement, je souffre. je comprends. Maintenant, là, à aujourd'hui, on a des éléments précieux de la part de votre âme qui vous expliquent qui vous êtes, et notamment cette invitation à prendre conscience que vous êtes guérisseuse. Hem, bon, dans cette vie-là, vous n'en avez pas pris conscience ou vous l'avez pas mis sur le devant de la scène. J'entends ce que vous me dites aussi de dire: «Mais je crois au destin et comment ça se fait que j'ai pas pensé à ça? Comment ça se fait que?» C'est typique ça, de enfin, ça fait partie des grands classiques quand, le déni de soi, hein, c'est on est de nombreuses âmes à venir s'incarner, pour se reconnaître un petit peu mieux et les égos nous emmènent à l'opposé. Moi, je suis médium depuis 2015. Je peux vous dire que j'ai passé 30 ans de ma vie, c'est pas que j'avais pas d'opinion, c'est que je crachais contre les médiums. J'ai été élevée dans Ouais. une famille qui m'en a tenue éloignée. Pour moi, c'était des marabouts de ficelles, c'était des Mhm. charlatans, c'était des donc vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut passer toute notre vie en étant complètement à l'opposé de qui on est. Oui, c'est un petit peu. Oh, moi, je crois plus en rien. J'étais trop malheureuse dans ma vie, je ne crois plus en rien. Le calvaire que j'ai vécu avec mon mari, à la fin de sa vie, mais c'était affreux. Il avait fait il avait fait des choses malhonnêtes vis-à-vis de sa sœur, et je voulais pas que ma mère l'apprenne parce que ma mère était une femme tellement, à principe, tellement honnête, comme je suis moi. Je veux pas, moi, je veux pas devoir un centime à quelqu'un. J'ai pas été élevée comme ça, c'est c'est dans les gènes, hein. Eh bien, je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Eh ben, qu'avec votre ex-mari, ça a été compliqué sa fin de vie, Alors, ça a été, c'était l'horreur avec mon mari. J'étais tellement malheureuse que je me disais, bon, il faut pas que ma mère le sache. Comment je pourrais faire pour la, la faire mourir et puis moi en même temps pour qu'elle ne subisse pas ce déshonneur. Mmh. C'est comme si, par exemple, j'avais été enceinte avant de me marier, mais ça aurait été un déshonneur pour elle, ça aurait été quelque chose de. Et c'était une femme qu'on craignait, quoi. Mais enfin, elle était pas gentille. Enfin, elle était. Il fallait toujours qu'elle critique et puis qu'elle vous prenne. Elle, elle vous prenait toujours. Elle avait toujours des choses à vous dire désagréables, quoi. Alors, j'ai eu une jeunesse pas heureuse. À table, tais-toi. Alors, moi, je me taisais, j'avais beaucoup. Et puis voilà, et puis moi, j'étais une bonne aria puisque j'étais belle. Alors, je n'ai pas fait d'études, je me suis retrouvée, mes parents, ils pensaient qu'ils allaient me garder près d'eux et puis que j'allais rester là, quoi, parce que finalement, je ne rencontrais personne. Je n'avais pas d'amis, enfin, j'avais des amis, mais je ne vivais pas comme quelqu'un de mon âge à l'époque. Mmh. Alors, il y a un garçon un jour qui a dit, il y a une amie, oh, mais de toute façon, son père me faisait peur, on ne s'approchait pas d'elle. Mmh. Alors, ma tante était couturière, j'adorais les jolies choses, j'étais parée, ça m'a beaucoup nuit, sûrement. Alors, j'aurais dû faire un mariage bien à Paris, et puis ma mère s'en est mêlée, On et puis entend un peu finalement, ben, on entend un peu une différence quand même entre ce que votre âme la façon dont votre âme décrit votre essence. «Je suis une rebelle, on me fera pas taire, j'exprime ce que je ressens» et cetera, et dans cette vie-là, ça s'est pas beaucoup exprimé, voire même, toute une partie de votre vie en tout cas où c'est très tu, cette partie de votre être, hein, là dans votre témoignage, je l'entends pas beaucoup la rebelle ou la révolutionnaire qui s'insurge et qui dit: «Non, ça me convient pas et non, personne ne me fera taire». j'étais tellement conditionnée à ne pas me rebeller. C'est ça. On n'avait pas envie de se rebeller. Je pleurais dans mon coin, puis c'est tout. Puis c'était comme ça parce que ça devait être comme ça. Comme quand mon mari me battait, ben, enfin, c'était parce que je le méritais. C'est Mmh. drôle parce que bon, c'était toujours, je disais le mot de trop, c'était juste au moment où j'avais mes règles, si vous voulez, et puis voilà, et puis voilà. Alors il battait tout le monde, quoi, ses filles. Mmh.
Oui, donc dans cette vie-là, cette essence ne s'est pas spécialement, développée. Après, on va pas refaire l'histoire, hein, comme vous dites, c'était en d'autres temps, on a été conditionnés pour. Ce que votre âme veut vous montrer, c'est que c'est ce même mouvement par rapport à la maladie. Ça, je veux que vous l'entendiez parce que c'est hyper important. Comme vous me dites: «Bon, je suis plutôt en fin de parcours, hein, je suis plus proche du départ que de l'arrivée dans cette vie-là». Vous avez eu différents modèles de départ très souffrants dans le corps physique. Cette prédiction un petit peu, en plus, qui vous plane au-dessus de la tête, de vous vivrez vieille, mais partirez dans d'horribles souffrances. J'en veux terriblement à ce monsieur de vous avoir conditionné comme ça, parce que vous savez qu'on est déjà créateur et que notre pensée va déjà conditionner notre réalité. Donc de vous placer une prédiction comme ça, mais bien sûr que vous la créez petit à petit, l'information. J'aimerais vraiment que vous receviez cette invitation de la part de votre âme à reconsidérer, donc là, c'est ce que vous avez commencé à faire. Je vais regarder ma vie, je sors ma petite loupe, je regarde dans ma vie, puis aussi chez mes aïeux, heu, tout ce que j'ai tu, tout ce que je n'ai pas dit, tout ce conditionnement, cette programmation qui sont pas en harmonie avec qui je suis en haut. Votre âme vous a décrit vraiment votre énergie solaire, avec moi, on ne cache pas les choses, on dit tout. Je suis celle qui est la rebelle, moi, c'est je viens corriger certaines informations quand elles sont pas justes, je défends la veuve et l'orphelin, je m'insurge quand ça va pas. Elle vous a donné ces caractéristiques de qui vous êtes. De revisiter un petit peu votre vie pour dire: «Eh ben oui, alors là, du coup, je l'ai pas vraiment exprimé», mais il est jamais trop tard. C'est-à-dire que vous pouvez, à aujourd'hui, peut-être avec l'aide de votre fille aussi, écrire des courriers pour Ouais, rétablir des courriers qui sont pas destinés à des personnes, vivantes ou des personnes qui sont là, mais en tout cas, laisser une trace comme un témoignage de: «Je rétablis, si j'avais su, si j'avais pu, hem, sans ce conditionnement, quelle femme j'aurais été? Si j'avais été libre d'exprimer qui je suis en haut, dans cette fréquence de rébellion, de de tout feu, tout flamme et de je dis tout». Donc, vous voyez, d'écrire plusieurs courriers comme ça à qui vous voulez ou même une lettre à vous-même, de dire: «OK, je refais un peu le fil de ma vie et je vois à quel point j'ai pu être conditionnée, à quel point, hem, dans les contextes de cette société et en étant une femme, ça laissait quand même pas beaucoup de place, avec un enseignement, avec une culture, avec des attentes très fortes, donc je pouvais pas sortir des rails». Mais vous voyez, c'est vraiment cette notion de: si j'avais pu exprimer complètement qui je suis là, toutes ces nuits passées à pleurer parce que bon, bah, un peu bridée, un peu brimée, qu'est-ce que cette jeune fille voulait exprimer? Qu'est-ce que la petite aurait voulu crier au monde entier? Qu'est-ce que l'adolescente aurait voulu dire? Qu'est-ce que la femme qui a été battue ou qui a vu son mari battre ses enfants aurait voulu dire? Et ça, il est jamais trop tard d'honorer qui vous êtes. Donc même si les différents protagonistes ne sont plus de ce monde, soyez assurés que le fait de d'honorer votre âme, et votre âme nous l'a dit, elle fait partie des justes. Elle fait partie des justes. De votre vivant sur ce passage sur terre, rétablissez la justesse et la justice, vous avec vous-même déjà, de dire: «Alors ça, je dénonce, ça, j'accuse. Maintenant que j'ai avancé dans ma vie, maintenant que j'ai plus de discernement, maintenant que j'ai plus d'expérience et que je regarde derrière moi, ça, c'est pas correct. Là, c'est pas OK. Si j'avais eu le courage à ce moment-là, la petite fille ne le pouvait pas, l'adolescente ne le pouvait pas, la jeune femme ne le pouvait pas, parce que dans cette vie-là, ça n'était pas possible. Mais maintenant que j'ai plus d'expérience, voilà ce que je dirais au monde. Voilà ce que je dirais à mon père, voilà ce que je dirais à ma mère, voilà ce que je dirais à mon compagnon, voilà ce que je dirais à ma fille, comme vous m'expliquez j'ai compris après que lui donner le nom de son frère décédé, c'était peut-être pas une bonne idée, tout ça est à écrire. Tout ça est à écrire pour rétablir justice et justesse. Et je vous assure qu'à partir du moment où vous faites ce mouvement, parce que votre âme nous l'a bien montré, les problèmes de peau en particulier sont liés à de l'émotion, de l'information qui sont gardées sous le tapis. Une autre façon de le dire, je le cache. Donc, j'ai une peau qui est pas la bonne. D'accord? Il faut que j'enlève cette fausse peau-là. C'est ce que votre corps fait, hein. Il vous oblige, ça brûle, ça démange. Il faut que j'exprime la vérité, sinon ça me consume là. OK? Donc, moi, je vous invite vraiment à écouter votre âme et cette invitation de dire: «On peut totalement réécrire l'histoire», c'est ce que votre âme vous invite de faire. Réécrivez votre histoire en étant branché sur votre âme, sur tout ce qu'elle vous a insufflé comme: «Ça, c'est moi de façon originelle. Si je suis pas conditionnée, si je suis pas» mon essence, c'est la rebelle.
Je suis la rebelle. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? L'idée, c'est pas de nourrir des regrets, c'est vraiment de rétablir justice, d'accord? Et il y a forcément un lien avec vos problèmes de peau. Donc ça peut vous sembler peut-être alambiqué, mais moi j'ai l'habitude de faire confiance aux âmes, elles se trompent pas. Votre âme vous invite à rétablir justesse, à honorer qui vous êtes, en écrivant et en réécrivant votre histoire, comme si vous aviez pu refaire cette vie-là, mais en étant, en pleine conscience et en pleine possession de votre essence originelle, de moi je suis la rebelle, c'est comme ça. Heu, donc il y a plein de choses que je vais vivre différemment, que je vais dire différemment et du coup j'ai plus besoin, de changer de peau, j'incarne qui je suis. Oui. Je coupe court à tous les non-dits, à tous les conditionnements, à tous les mensonges. Votre âme vous a expliqué, il y a quelque chose de femme en femme qui se joue sur 6 à 7 générations avant vous, où justement on a joué les codes de on accepte des choses que à l'intérieur, ça nous dit non, mais on ne va pas le dire à l'extérieur. On va se taire, on va plutôt mordre le drap, on va plutôt pleurer sous la douche, plutôt que d'exprimer de se rebeller, de se révolter, d'oser dire non, de donner son opinion. C'était très marqué dans votre lignée. Vous êtes venu avec votre essence pour rétablir ça. Dans cette vie-là, le conditionnement a certainement été trop fort. Donc, vous avez suivi la route un petit peu de vos ancêtres. Il est jamais trop tard, il est jamais trop tard. Vous êtes encore là. Donc, vous avez vraiment cette possibilité. Faites-vous aider sans doute par votre fille aussi, mais vous avez la possibilité de réécrire l'histoire, de dire alors voilà ce que j'en comprends. Voilà ce que j'aurais pu dire. Voilà ce que je dirais si j'étais en ces temps-là, en ces temps modernes, où la femme peut s'exprimer, où elle peut avoir une liberté de choix, une liberté d'opinion, une liberté de parole, où elle a le droit de dire non, où elle a le droit de choisir une carrière professionnelle, elle a le droit de choisir ses études. Cette liberté de la femme, si moi j'étais venue en ce temps-là, voilà comment j'aurais passé ma vie. Voilà ce que j'aurais osé dire, voilà ce que j'aurais osé faire. D'accord? Mmh. Proposez-vous ça pendant l'exercice. Et ça va être un travail à faire parce que je suis plutôt une soumise, quoi. Eh J'accepte ben, ce et puis voilà. Alors il faut que je change ça pour être mieux. alors, en Parce tout que cas, le moi, rétablir par écrit, ça c'est sûr. C'est-à-dire que là, votre âme, elle vous a dit: «Ouh là là, mais nous, on est l'inverse là-haut. Nous, on est une vraie rebelle là-haut. On est tout sauf une soumise dans notre essence originelle». Donc il y a un écart entre qui vous êtes en haut, qui vous êtes en bas. Donc bien sûr que si vous libérez votre parole et que vous vous insurgez un peu plus dans cette vie-là, ça va dans le bon sens. Là, votre âme, elle vous dit déjà, pour traiter cette histoire de problème de peau et ne pas partir dans d'abominables souffrances, réécrivez votre histoire. Donc ça ne veut pas dire forcément de vous changer qui mmh, vous êtes à aujourd'hui. C'est compliqué à 96 ans de changer si j'ai passé une vie un petit peu de soumission, où j'ai pas osé ou de timidité ou de quelqu'un qui est un petit peu introverti et cetera. Vous allez pas du jour au lendemain, boum, devenir solaire, exprimer tout, ce que vous avez à l'intérieur. Mais par écrit, oui, vous pouvez c'est faire sûr, beaucoup de choses. Vous pouvez faire beaucoup de choses. on n'a pas envie de si on vous avez des personnes qui ne parlent que d'elles. Oui. Et alors, moi, je me rends bien compte que ne parler que de moi, ça casse les pieds aux autres, c'est tout. Mes histoires n'intéressent personne, finalement. Moi, c'est l'impression que j'ai. Par exemple, ma fille va avec des amis qui étaient mes amis à moi avant qu'elle ne revienne à Londres, et puis elle vit sa vie. Bon, euh, et ces amis-là, j'ai l'impression que je ne les intéresse plus. Et que j'ai rendu tellement de services à cette personne dont je parle, je lui ai tellement appris de choses au point de vue art, enfin, pour l'aider dans son commerce. Elle fait de l'encadrement, donc des petites restaurations de tableaux, des nettoyages, des choses que je lui ai apprises à faire parce que chez moi, c'est inné, quoi, parce que je suis réellement douée de plein, plein, plein de choses. Hein. Il me manque j'ai Alors, l'impression d'être prof de dans 10 ans et c'est tout ce que le volume comme je de tout ce que j'étais capable de faire. comme je Je vous suis, dis, d'écrire, c'est pas forcément pour écrire un livre que tout le monde va lire, hein. Hem, non, c'est écrire pour vous-même, hein. C'est oui, rétablir oui, cette justesse par non, rapport à vous-même. Après, vous savez, je vais vous confier,
Ce que vous me dites là, dire: «Non mais moi ma vie, les gens s'en foutent en fait, quand je parle ça les intéresse pas, si je parle de moi et cetera». J'ai œuvré pendant plusieurs temps en tant que bénévole dans les EHPAD, là où j'habite à Montpellier, et toutes les personnes âgées m'ont dit la même chose, hein. C'est un sentiment de visiblement, il y a un moment donné dans la vie, on se sent quand même très, très seul, voire même abandonné et inintéressant pour tout le monde. Ah oui, mais moi, non, je suis pas abandonnée. Moi, je le vis intérieur. Attends, j'ai toujours des, par exemple, je ne fais pas marcher la radio. J'y arrive pas. C'est tellement compliqué maintenant, mais j'ai toujours des airs dans la tête. Je chante dans ma tête, sans discrimer. Je, 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 de toute façon, non, je ne m'ennuie pas toute seule. Donc Je, c'est vraiment cette invitation à l'écriture, c'est pour rétablir justesse, d'accord? oui, Vous avec on- vous-même. Vous avec vous-même, c'est important. Style, l'exercice de l'écriture, est-ce que vous avez des douleurs au niveau des doigts ou, écrire c'est OK pour vous? je peux aussi bien le taper sur le. Vous pouvez le taper sur ordinateur, vous pouvez aussi, de nos jours, on peut utiliser un dictaphone, par exemple. Oui. Ah, non, non, j'ai pas de problème. Je pense, jusqu'à maintenant, bon, mes mains sont déformées, j'ai j'ai des problèmes. J'ai des problèmes avec mes mains, mais pas pour écrire. Pas pour Justement, je écrire, ne d'accord. comprends pas que je n'arrive pas à prendre un pinceau parce que je serais capable de mettre, ben non. Je vais voir une fleur et puis je dis, oh ben elle serait bien là parce que bon, décorer, faire de la décoration sur des boîtes, sur des choses, et puis non, j'ai pas envie, oh ben non, j'arrive, non, je n'ai plus, j'arrive plus à me conditionner et Dieu sait que j'en ai fait, à me Mmh. conditionner que j'aimais tant, que je m'évadais dans mes travaux. Et quand c'était terminé, que ce soit n'importe quoi, je disais, oh, je suis bien contente, j'ai bien travaillé. Même pour un repassage, pour n'importe quoi, un plancher qui brille, un meuble qui est détaché, n'importe quoi. Une réparation quelconque dans un vêtement. Et sans doute temps de plus trop dépenser d'énergie à faire, puisque vous avez passé cette vie à beaucoup faire, 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 faire. Là où votre âme, elle vous dit: «Mmh, il nous manque une introspection dans cette vie-là. Il nous manque d'aller regarder qui je suis à l'intérieur, quelles sont mes informations», ce que vous a soufflé là, votre âme à aujourd'hui, mais on l'a eu, ça, il faudra écouter dans le replay, mais on l'a eu à un moment donné dans votre lecture, votre âme qui disait: dans cette vie-là, il nous manque de l'introspection. Elle a fait, 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 mais peut-être au détriment de être, de Ah bah oui, s'écouter, s'autoriser à être. Donc du coup, ce que vous me dites, bon, je me soumets un petit peu, et c'est un peu comme une fuite que d'aller faire beaucoup parce que je veux pas trop regarder être, qui serait pas épanoui, qui aurait pas une vie, super, quand même, géniale. Donc du coup, pour faire taire un petit peu tout ça, je vais faire, faire, faire beaucoup. Là, vous me dites: «Bah, ces derniers temps, moi, j'ai du mal à faire autant qu'avant, hein». Je peux pas m'empêcher d'entendre à nouveau votre âme qui dit: «Oui, bah, alors maintenant que le corps physique est un petit peu, plus vieillissant, avec un petit peu moins d'énergie vitale, est-ce qu'enfin on va s'intéresser à être dans cette vie-là et du coup à faire ce travail de regarder à l'intérieur, de tracer un petit peu le bilan, de faire cette lettre que votre âme vous invite à faire?» hem Vous allez explorer être. Être comment? Être qui? Être différemment et cetera. Maintenant que j'arrive en fin de parcours, si c'était à refaire, voilà ce que je changerais, voilà ce que j'oserais dire, ce que j'oserais exprimer, voilà comment je m'y prendrais. Donc, vous voyez que c'est un mouvement plus d'introspection vers être que vers faire. Et il est le bon temps pour vous de vous proposer ce travail-là. Et j'insiste vraiment sur le fait que faites ça et ayez foi que c'est ce que demande votre âme, dans le sens où vous n'êtes pas obligé d'avoir une fin dans d'horribles souffrances. C'est un conditionnement ça, c'est faux. Honorez votre âme. Rétablissez dans cette vie-là, justement cette essence de la rebelle. Donnez-lui la parole à la rebelle, réécrivez votre histoire comme si la rebelle était en train de prendre le micro ou de prendre la plume pour l'écrire, et vous n'aurez pas besoin de vivre dans d'atroces souffrances une fin terrible dans le corps physique. C'est très lié, c'est très lié. Ça Vous avez des symptômes qui sont très parlants sur cette notion: «Ça me consume de l'intérieur, ça me brûle».
Mais oui, c'est ma Oui, vérité qui doit sortir là. C'est tout ce que je n'ai pas pu exprimer dans cette vie-là qui est en train de me brûler à petit feu. Donc exprimez-le, faites-le sortir de vous et vous n'aurez pas besoin d'une fin de vie souffrante dans le corps physique. C'est faux. Il est jamais trop tard pour corriger ça, jamais. c'est ça. Parce que Est-ce moi, que je ne suis jamais rebellée, c'est pas comme ça, c'est tout, j'acceptais. Je ne peux pas dire que je me sois rebellée, hein. Je n'ai même pas envie de me rebeller, c'est pas changer tout. C'est toujours que, enfin, c'est un petit peu l'histoire du loup et l'agneau, la raison du plus fort est toujours la meilleure. De toute façon, comment voulez-vous lutter contre quelqu'un qui est plus fort que vous? C'est pas possible. ah oui, non mais Euh, je suis pas en train de vous reprocher, hein, je suis en train de vous dire, non, mais je ne le prends pas comme un créer reproche. voilà, créer un personnage qui, en d'autres temps aurait pu, dans d'autres circonstances aurait pu et donc réécrivez votre histoire en disant ça, comme je Même vous explique maintenant, les même maintenant, j'ai des problèmes. Bon, avec ma fille est très volontaire, et c'est pas toujours. Et je me rends compte que de toute façon, il vaut mieux se taire que de commencer à discuter. et non, pas pour votre âme. Pas pour votre âme. Votre âme, elle fait partie justement de ces énergies. Elle a commencé par nous dire: «Ça ne me marche pas sur le pied, je sais où je vais, je sais ce que je veux, personne me déviera de ma route». Je comprends, à 96 ans, on va pas forcément déclencher des conflits, déclencher des guerres, hein. C'est plus facile justement de laisser parler les gens et mettre un petit peu sous le tapis plutôt que d'être en opposition. Je comprends complètement. Ça n'empêche que votre âme vous pousse et vous invite justement à ce mouvement-là, donc au moins l'extérioriser et par écrit, vous prenez aucun Mmh. risque, aucun danger, ça ne dérange personne, ça vient pas en conflit ou en contradiction avec qui que ce soit votre fille, que ce soit des personnes qui sont plus dans ce vivant-là, ça viendra rien ébranler si ce n'est vous apporter une justesse vis-à-vis de vous-même. C'est important. Proposez-vous vraiment ce travail-là, vraiment. Bon, Alors sur la question des prières, inventez-les les prières, hein. S'il y a quelque chose qui s'est brisé chez vous par rapport à une foi religieuse, moi-même je suis pas religieuse, hein. Je suis très, oui, très, très investie dans ma foi, mais c'est pas là avec les codes religieux, donc je vais pas utiliser, au nom du Père et cetera. C'est pas comme ça que je prie moi, hein. Par contre, c'est vraiment aller chercher dans votre cœur et laisser les paroles s'exprimer oui, telles qu'elles viennent. Vous voyez? Ouvre ton cœur et envoie de la prière, envoie de l'amour, envoie de la lumière dans la en direction. Donc ça aide aussi d'allumer une alors, je crois qu'elle l'emmène à Dijon, mais enfin, alors, j'ai dû la voir, quoi. Donc moi, je suis un petit peu entre les deux. Et puis finalement, c'est difficile, quoi. C'est difficile. Je suis pas assez gentille avec elle. Je lui fais pas confiance. Je lui faire faire quelque chose. Ça m'agace. vous empêche pas de ça vous empêche pas tous les jours de lui consacrer 5 minutes, vous avec vous-même dans votre cœur, d'âme à âme. On n'a pas besoin d'être en contact avec les gens ou d'être dans des bons termes avec eux pour œuvrer dans le bon sens, hein. Oui, Donc vous consacrez, 5 petites minutes par jour, une petite bougie et je prie pour que son âme retrouve la lumière, pour qu'elle trouve la force, pour qu'elle trouve la foi, de sortir un petit peu de ces ténèbres et vous envoyer de l'amour. Voilà: «Je t'aime», quel que soit ce qui nous sépare ou nous divise un petit peu dans cette vie-là, d'âme à âme, je t'aime. Ça suffit, ça suffit. Ça œuvre beaucoup. C'est tout bon pour vous? On arrive sur la fin de cette, rencontre. Heu, j'ai été agréablement surprise. merci. D'abord, vous êtes jolie à regarder. En Merci, plus de ça, en plus de ça, bon, ben, ça me fait un peu de peine de vous voir. Enfin, vous avez baillé, ça doit vous fatiguer, tout ça. non, ça se passe très bien. Tout va bien, vous inquiétez surtout pas pour moi. Il y a des journées un petit peu plus denses que d'autres, bien sûr, C'est pas parce que je pense que vous faites, mais non, ma tête bien, je suis contente, parce que je suis contente de penser à vous, quoi. mmh, beh, je reste à votre disposition et je vous souhaite très belle continuation à vous. Je peux que vous encourager vraiment, vraiment à pratiquer ces écrits, rétablir justesse et justice auprès de vous-même et Oui. en conscience d'œuvrer du coup sur la notion de: «En faisant ces travaux-là, j'enlève la maladie, j'enlève l'information chez moi, c'est terminé».
J'ai plus besoin de la vivre. D'accord? Ça s'arrête avec vous, hein, ça on vous l'a dit, hein. Ça n'est pas transmis aux générations après. Donc, vous n'êtes pas obligé de le porter jusqu'à la fin. Ça s'arrête avec vous, mais vous pouvez aussi déposer la valise avant de partir. Donc, libérer un petit peu les souffrances dans le corps physique. OK? Merci beaucoup. Merci à À vous. Une très belle, bientôt. une très belle journée. Avec plaisir. Au revoir. Merci.